Vous avez du mal à pêcher des lambis le soir? Cette vidéo est pour vous. Alors, bien sûr, non, je ne parle pas de lambis littéralement, mais je parle des difficultés d'endormissement. On vous a même dit de compter les moutons, mais nous pas on laisse ça. Nous, on veut pas compter les moutons, on veut juste dormir en fait. Tu sais, quand tu es là posé et ton cerveau se déclenche et il est en train de réfléchir au fait que tu ne sais pas où est-ce que tu as mis ta carte d'identité ou ton passeport alors que tu ne vas pas voyager. Voilà, je parle de ça. Quand le cerveau est à 100 à l'heure et qu'il ne te laisse pas dormir. Ouais. Je vous avais déjà fait une première partie sur le sommeil, 5 plantes. Je vous remets la vidéo ici qui va apparaître, d'accord? Donc vous êtes libre d'aller la regarder avant de regarder celle-là. On continue. Aujourd'hui, on parle de 5 autres plantes du jardin, jardin créole, jardin en général, pour faciliter l'endormissement, mais pas que. Ces plantes sont aussi bonnes si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez pas bien, si vous êtes dans une ambiance un peu lourde, d'accord? Elles vont vous permettre de vous détendre et de faire baisser le stress et l'anxiété. Comment ça va se passer? Comme d'habitude, on va d'abord voir les vertus de chaque plante. Ensuite, on verra les contre-indications de chaque plante. En même temps, je vous donnerai les utilisations, ne vous inquiétez pas. Après chaque plante, je vous donnerai les utilisations directement. Je vous dirai si vous pouvez les mélanger ou pas, bien sûr. Et à la fin, je vous donnerai des petites astuces si vous souffrez d'insomnie, d'accord? Comment retrouver le sommeil après une insomnie rapidement, au lieu de regarder le plafond comme un bolgo. Voilà. Non, ne me dis pas merci, ne me dis pas merci. Team bolgo ici, ça me fatigue et je trouve que ces techniques fonctionnent pour moi. Donc je me suis dit, bon, je vais vous les partager puisque comme vous le savez, il y a du stress dans ma vie, il y a de l'anxiété et pourtant j'arrive à baver tel un calamar sur mon oreiller. Voilà, trêve de bavardage, trêve de rime, c'est parti pour la première plante. Alors, la première plante, on est sur l'emblème national asiatique, on va l'appeler, c'est le pois bleu. Alors oui, comme on avait vu sur la vidéo précédente, le pois bleu est interdit à la commercialisation en France. Je vous laisserai aller voir. Mais si vous en avez dans votre jardin, vous pouvez l'utiliser pour les problématiques de sommeil, de stress et d'anxiété. En général, on va souvent retrouver le pois bleu pour tout ce qui est les pratiques de méditation, de relaxation. Vous allez le voir mélanger aussi avec d'autres plantes. Ça peut être intéressant par exemple de le mélanger avec de la brisée si vous voulez vraiment avoir un effet relaxation intense, mais il s'utilise aussi tout seul. Je vais vous mettre plus près. Ce qu'on utilise sur le pois bleu, c'est la fleur. On n'utilise pas les feuilles, d'accord? On utilise la fleur. Alors, elle a des antioxydants, donc ça va favoriser un bien-être global, mental. Vous allez mieux vous sentir. Quand vous en prenez, vous allez sentir une sensation un peu de légèreté. C'est un micro-relaxant, donc il va vous relaxer légèrement. Et donc, c'est très intéressant de le prendre le soir, de préférence, avant d'aller dormir. On fait attention quand on prend des tisanes pour la relaxation, pour le sommeil, etc. On ne prend pas les tisanes directement avant d'aller dormir parce que sinon, ça va être contre-productif parce qu'elles sont qu'épicées qu'on vache. Donc, il faut prendre le temps. Vous prenez 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Donc, si votre coucher est à 22 heures, je vous conseillerais peut-être de prendre vers 19h30, 20h une tisane pour être tranquille, pour être sûr de ne pas vous lever pendant la nuit pour aller faire pipi et donc vous réveiller. Voilà. J'ai le conseil comme ça, c'est l'astuce comme ça, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous voulez boire juste avant de dormir, c'est vous qui voyez. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu stressante, si vous avez vraiment du mal à trouver le sommeil le soir, vous vous sentez stressé, je le répète, le pois bleu peut être intéressant. Comment on l'utilise, me direz-vous? C'est sous forme d'infusion. Voilà, on ne fait pas de décoction, on est sur une infusion. C'est-à-dire, je vous le répète, vous prenez les plantes, j'allais dire encore les plantes, mais c'est pas les plantes. Vous prenez les plantes, vous prenez l'eau, mettez ensemble. Pas du tout, ça c'est une décoction. Vous prenez l'eau, d'accord? Vous prenez l'eau, vous faites bouillir l'eau. L'eau, elle bout, il y a les bulles, vous arrêtez. Et ensuite, vous mettez la fleur ou la plante dans l'eau. Ou alors, vous mettez l'eau sur la plante et vous laissez infuser. Vous recouvrez, vous attendez 10-15 minutes que ça ait bien infusé. Et vous pouvez déguster votre magnifique tisane avec du miel, si vous voulez. Pas de sucre de préférence, c'est pas très bon. Voilà. Après, c'est vous qui voulez. Je vous anticipe déjà, les gens là qui vont me dire « Mais le miel, ça met dans l'eau chaude, ça ne sert à rien. » Je sais, Clémence, je sais. Mais c'est pour donner un goût sucré. Il y a des gens qui n'aiment pas la tisane sans sucre. Donc, au lieu de mettre du sucre, parce que le sucre là pas bon, on met du miel. Maintenant, je sais que vous n'allez pas avoir les vertus du miel. Arrêtez avec ça. On le sait. C'est juste qu'on veut du sucre sur notre bec. C'est tout. Bref, on va passer à la deuxième plante. Regardez, j'ai ma petite fleur. On est parti.
La deuxième plante, c'est les feuilles de corosol. Mais oui, bien sûr, on ne veut pas parler de sommeil, on ne veut pas parler de sommeil dormi sans parler des feuilles de corosol. Pourquoi, me direz-vous? Et là, il y a beaucoup de choses à dire parce que dans notre folklore, de notre tradition, la feuille de corosol articule. La feuille de corosol a une place de qualité. Vous allez me dire que quand vous étiez petit, vous n'avez jamais goûté la bassine de feuilles de corosol? Si c'est, vous allez me dire oui, c'est que ça t'est agité contre tic-tac. Si vous me dites non, c'est que vous étiez sage. On n'est pas nombreux à ne pas avoir goûté la bassine de feuilles de corosol. Là, elle n'avait pas pour but de nous rafraîchir seulement, elle avait pour but de nous calmer et aussi de permettre de faciliter l'endormissement après pour que les parents ne galèrent pas. Et oui, les feuilles de corosol ont des vertus relaxantes. Donc en général, quand on vous fiche dans une bassine de corosol, de feuilles de corosol, il y a qu'à frictionner et puis feuilles là, il y a qu'à malaxer feuilles là dans de l'eau chaude et puis c'est en train de vous frictionner. Alors, ça avait aussi une influence sur la peau, mais c'était vraiment pour vous relaxer, pour vous calmer. Parce que on était excité, c'était pour calmer les gens. Non. Là, je parle d'abord du folklore et pas des mythes, mais en tout cas de ce qu'on peut dire avant de rentrer dans les vertus et qu'est-ce qu'elle fait pour le sommeil, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, vous me direz si vous en faites partie, qu'en mettant quelques feuilles de corosol sous votre oreiller, vous aurez un sommeil réparateur et vous pourrez vous endormir correctement, sans problème et ne pas vous réveiller pendant la nuit. Donc, si vous souffrez de difficultés d'endormissement, d'insomnie, etc., vous pouvez essayer les quelques feuilles sous votre oreiller, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit d'essayer, pour voir si peut-être que ça apaiserait votre inquiétude et ça calmerait votre corps pour que vous puissiez vous endormir plus facilement. C'est à tester. Mais en tout cas, ça se répand, ça c'est de famille en famille que ça se dit. Moi, je l'entends très souvent autour de moi par rapport aux personnes âgées qui disent « mettez petit brin feuille au sol en bas oreiller ou vous aurez dormi ». Voilà. Maintenant, vous me direz en commentaire si ça vous est déjà arrivé et si vous l'avez testé et si ça a fonctionné. Bref, on passe aux vertus de la feuille maintenant. Alors, dans la pharmacopée, les feuilles de corosol sont reconnues comme un sédatif léger. Il y a eu plusieurs études sur le sujet. Je vous invite à aller voir la longue vidéo que j'avais faite sur les feuilles de corosol pour en savoir plus, mais en tout cas, c'est reconnu, c'est validé que c'est un sédatif léger. Il va avoir une action sur le système nerveux dans ta cabossa, d'accord, pour te calmer, pour te relaxer. Ça va vraiment faire baisser la pression, on va dire. Maintenant, là où les feuilles de corosol peuvent être intéressantes, c'est que ça va aider à réduire les réveils, vous savez, les réveils nocturnes, quand tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit, surtout des fois vers 2h, 3h, puis tu as du mal à t'endormir. Ça va vous aider à prolonger la durée du sommeil et c'est ce qu'on veut. On veut dormir pendant nos 7 à 8 heures pour nous les madames, d'accord, et ne pas avoir à se réveiller pendant la nuit. Donc si vous avez des problématiques de sommeil, d'endormissement, vous pouvez regarder du côté des feuilles de corosol. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mélanger les feuilles de corosol avec le pois bleu qu'on a vu précédemment et en faire une infusion. Et oui, on va arriver à comment on les utilise. C'est très simple. Vous faites une infusion. On ne fait pas de décoction de feuilles de corosol, s'il vous plaît. Je vous connais, messieurs Damiel. Vous êtes têtus. J'ai bien dit une infusion. Je vous explique au début c'est quoi une infusion. N'allez pas faire une décoction parce que les feuilles sont quand même assez fortes. Donc on fait attention. Vous faites sous forme d'infusion ou alors, comme on l'a vu, sous forme de bain. C'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs poignées, des grosses poignées de feuilles. Vous allez les mettre dans une baignoire, une bassine, si vous en avez une pour vos enfants. Vous allez mettre de l'eau chaude. Vous allez écraser les feuilles, malaxer les feuilles, les mettre dans l'eau chaude, continuer à les malaxer. Et vous pouvez frictionner directement votre enfant. Ou alors, si vous n'avez pas de bassine, vous n'avez pas de baignoire, vous n'avez pas de façon de faire et que vous voulez le faire pour vous, vous faites une décoction à ce moment-là. Quand c'est en externe, vous pouvez faire des décoctions. Quand c'est en interne, quand ça va dans votre gosier, vous ne faites pas de décoction. Là, c'est sur votre poussée en externe, on fait une décoction de feuilles de corosol. Donc, vous allez prendre plusieurs poignées, vous faites une belle décoction, votre café qu'on soupe. Et ensuite, vous pouvez vous rincer avec cette eau-là et vous frictionner avec les feuilles. Normalement, vous devriez sentir une sensation de bien-être. Voilà. C'est le soulier zombie. Alors, on en a parlé au tout début de la chaîne assez régulièrement et depuis, j'en parle plus trop, d'accord? Mais c'est une plante qui est exceptionnelle également pour tout ce qui est l'anxiété, calmer les nerfs. C'est un sédatif aussi léger. C'est pas forcément directement sur le sommeil, mais ça va vous permettre de vous calmer. On va voir à quoi ressemble la plante si vous vous en souvenez pas. Attendez. Alors là, il y en a un. Vous voyez, c'est reconnaissable grâce à ces petites fleurs bleues, comme ça ici.
et ces petites clochettes, ces petits souliers. C'est pour ça d'ailleurs, comme là vous voyez ici, qu'on l'appelle soulier zombie. C'est parce que ces petites choses ici ressemblent, font penser à des souliers, des petits sabots. Et zombie parce que il a des pouvoirs entre guillemets magico-religieux. En tout cas, il soigne les choses, donc ils ne sont pas allés bien loin. Ils ont appelé ça soulier zombie. Voilà. Mais la plante, elle ressemble à ça avec des petites feuilles. Je vous remettrai la vidéo là qui va apparaître. Vous pourrez aller la voir si vous voulez en savoir plus sur le soulier zombie. Et je sais, vous avez une belle vue. Hein. Vous avez 2 bouettes. Moi et la bouette. 2 bouettes. Bref. Alors, le soulier zombie, pourquoi il est intéressant? C'est parce qu'il va favoriser le calme, il va favoriser la relaxation, comme on l'a dit. Je vous ai dit, il ne va pas directement vous assommer, comme par exemple un pois bleu ou une feuille de coco au sol, mais il va quand même vous relaxer, vous allez vous sentir un peu mieux. En plus de favoriser la relaxation, il favorise la relaxation musculaire et mentale. Donc, c'est vraiment tout votre corps qui lâche prise. Vous vous relaxez complètement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant peut-être de le mettre dans la liste des plantes si vous hésitez encore en combo. En fait, là vous pouvez utiliser aussi celui-là avec les feuilles de coco au sol et le pois bleu par exemple. Ces 3 plantes là peuvent être mélangées et je pense que ça pourrait être un combo assez intéressant. En général, quand on fait des insomnies, c'est souvent lié au stress, c'est souvent lié à la nervosité, c'est souvent lié à quelque chose qui nous arrive qui fait qu'on réfléchit trop et que notre cerveau est, voilà, on est stressé, notre corps, Seigneur, notre corps réagit. Donc le soulier zombie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment calmer tout ça. C'est vraiment pour la relaxation, c'est vraiment pour les gens qui sont stressés, qui sont nerveux, qui ont du mal et qui font des insomnies par rapport à ça. Mettez du soulier zombie dans votre vie, j'ai envie de vous dire. Regardez un peu plus en détail la vidéo si ça vous intéresse. Bien sûr, il y a là les autres vertus parce que je trouve que c'est une plante qui est exceptionnelle, qu'on n'utilise pas beaucoup dans le jardin aujourd'hui et qui est de plus en plus rare parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui l'ont. Mais c'est une plante qui est géniale. Donc encore une fois, si vous recherchez une plante pour votre système nerveux, pour vous calmer, le soulier zombie est votre meilleur ami. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez. Le soulier zombie s'utilise sous forme d'infusion. Alors, vous allez voir des personnes qui vont utiliser aussi la racine. Dans le cas de tout ce qui est pour la détente, la relaxation, c'est vraiment les sommités fleuries. Ce qu'on appelle les sommités fleuries, c'est tout ce qui dépasse de la terre, d'accord? Donc, c'est la feuille, la tige, etc. Et ça, vous faites une infusion, 750 ml à 1 litre d'eau et une bonne poignée. Ça vous fait à peu près 20 grammes. Et vous buvez ça, vous pouvez boire ça pendant la journée, on fait attention, je vous ai dit c'est un peu sédatif, ou alors vous buvez ça avant d'aller vous coucher, c'est vous qui voyez. Voilà. Bon, la prochaine plante, ne vous moquez pas, j'avais des beaux buissons, d'accord, mais la plante est morte, parce qu'elle s'est fait attaquer par les pucerons, voilà. C'est très fragile comme plante, c'est la mélisse. Alors, la mélisse, on en a déjà parlé énormément, que ce soit pour l'herpès, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour plein de choses, pour les enfants, etc. C'est une plante qui a beaucoup été étudiée. C'est une plante qu'on met beaucoup en valeur parce qu'elle a énormément de vertus et dont des vertus relaxantes. Ça aussi, encore une fois, ça a été prouvé. Je vous mettrai tous les articles scientifiques de toute façon en barre de description. Vous pourrez aller vérifier, les lire si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Je vous mets la vidéo juste ici de la mélisse si vous voulez en savoir plus sur la plante en elle-même et toutes les autres vertus fantastique que cette plante a, mais aujourd'hui on ne s'intéresse pas aux autres vertus, on s'intéresse aux vertus de la relaxation. Je vais vous montrer ma mélisse rachitique, ok, que j'ai, ne vous moquez pas s'il vous plaît, et puis après on va parler un peu plus des vertus et de la relaxation. Et ça, le tuki rachitique, voilà le plan, ça m'a fait, puis ça, même pas grave. Voilà, bon, à quoi ça ressemble, ça a une odeur un peu citronnée, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça ressemble à ça. À la base, c'est très gros, hein. Enfin, ça fait un beau bosquet, hein, mais là, elle est en train de souffrir, la pauvre. Et c'est bon pour les enfants, pour les adultes, voilà. Et on va voir un peu plus en détail les vertus. Moi, j'aime trop cette plante mélangée avec de la brisée et de la citronnelle parce que le petit goût citronné et du basilic citron, oh, tout ce citronnage-là, en thé glacé là, oulalou, c'est extraordinairement bon. Je vous invite à tester si vous ne l'avez jamais fait. C'est très très bon. Si vous avez de la mélisse à la maison, c'est rafraîchissant, c'est bon pour les enfants. Les enfants aiment bien aussi le petit goût un peu citronné. Ça change de boire des sodas et ça rafraîchit. Bref, parenthèse fermée, on est là pour parler des vertus. Alors, qu'est-ce que la mélisse, elle fait concrètement dans ton corps? Comme je vous ai dit, ça a été prouvé par plusieurs articles scientifiques qu'elle a un effet calmant. Donc,
elle va vous aider à redescendre la pression, à calmer votre organisme en fait. Elle va aussi améliorer la qualité de votre sommeil, surtout les personnes qui ont tendance à se réveiller très souvent dans la nuit, comme on l'a vu avec la plante précédente. Ça va vous aider à avoir une nuit complète sans réveil. Et en plus de tout ça, elle va vous aider à calmer l'organisme en réduisant les palpitations, les tensions nerveuses, toutes ces choses-là. Vous savez, quand le corps s'emballe un peu, en fait, quand vous vous réveillez et que vous êtes stressé ou autre, votre rythme cardiaque va commencer à augmenter. Vous allez commencer à être en mode de... Voilà, le corps se réveille, en fait, il est un petit peu surexcité. Eh bien, la mélisse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir calmer ça. Que ça soit avant l'endormissement ou que ça soit une fois que vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit. Normalement, vous ne devriez pas, mais imaginons qu'il y ait quelque chose qui vous réveille, un bruit ou quoi que ce soit. Ça va vous permettre de mieux vous endormir. Mais en tout cas, surtout dans ce qui est le plus difficile en général, vous avez deux phases. Vous avez la première phase où il faut s'endormir. Et en général, on est très fatigué. Comme je vous ai dit, vous pêchez des lambis à 14 h, comme à l'heure actuelle, là, vous avez pêché bon lambi. Je ne sais pas à quelle heure vous me regardez, je vous invite à le mettre en commentaire. Mais je ne sais pas pour vous, mais des fois, moi, vers 13 h, 14 h, maman. Ah ouais, je vous fais fortune dans le lambi, hein. Mais que je vous dis, je pêche des bulots, je vais pêcher lambi, je vais pêcher moule, je vais pêcher huître, je vais pêcher toute bagaille. Toute bagaille, je vais pêcher. Je suis comme ça. Tellement que je suis fatiguée parce que c'est le contre-coup, c'est l'après-midi, ton corps a mangé, enfin voilà, le sucre, etc. Donc il y a un pic et après il y a une redescente, c'est normal. Et le soir, vous êtes comme ça. Et tu as envie de dormir, mais tu ne sais pas dormir. Ou les dormir ou pas, ça dormir. C'est comme les gens qui disent, oui, il est mort, il passe à bord. Eh bien, c'est la même chose. C'est dur, c'est très dur. Eh bien, la mélisse, elle va vous aider à dire au corps, ça suffit, stop, calme-toi, allons ensemble vers, pas l'au-delà, mais allons ensemble vers les pâturages dorés, des rêves enchantés. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais en tout cas, elle va vous aider à vous calmer. Donc déjà, ça là, laissez-moi savoir si vous êtes comme moi, team pêcheur de lambi à midi et des heures de gobi le soir, voilà, où c'est très difficile. La mélisse en général, elle s'utilise sous forme d'infusion toujours, d'accord? Donc on fait une infusion très légère. Pour les enfants, c'est encore plus léger. On ne dépasse pas 250 ml par jour d'infusion. Pour vous, vous faites à peu près, allez, 750 ml, une poignée, 20 grammes à peu près, et vous buvez jusqu'à 3 tasses. Comme je vous ai dit, on boit ça un peu avant d'aller dormir. Pas tout de suite, mais un peu avant pour pouvoir avoir tous les effets. Bien sûr, vous pouvez également retrouver l'huile essentielle de mélisse pour que ça aille plus vite. Ou alors de l'eau de mélisse également. Il y a des gens qui vont me poser ça en question dans les commentaires. Oui, l'eau de mélisse aussi fonctionne. Vous pouvez soit l'utiliser aussi en friction. C'est vous qui voyez. Mais si vous avez de la mélisse dans le jardin, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle. On passe à la dernière plante. Et la dernière plante, il va falloir aller faire une petite randonnée dans le Zion. Donc on y va. On va à la rencontre de la dernière plante. La personne qui vole mes vidéos là, la personne qui s'amuse, toi là, qui regarde la vidéo là maintenant, et puis tu te dis, c'est à moi qu'on parle, oui, toi là, qui vole le travail d'autrui et puis qui va le republier sur TikTok. Oui, j'avais ça à dire. J'avais ça à dire parce que moi, commencé ni plein, d'accord? Excusez-moi, si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez avancer la vidéo, mais je m'adresse à la personne qui s'amuse à voler mes vidéos pour aller les republier sur TikTok, comme si la vie, c'est un bol Tolomo ou c'est un bol Chocapic. Qui ça arrive? Qui ça arrive? Excuse-moi, tu vois que je suis en train de travailler, tu vois que c'est dur, tu t'amuses à repartager des trucs, à les couper en morceaux, à déformer mon visage et puis à les ficher sur TikTok pour faire quoi? Pour faire de l'argent? Pour faire quoi? Dis-toi déjà là que je t'ai déjà apporté plainte contre toi parce que là ça commence à bien faire. Et je vais aussi avertir YouTube pour qu'ils essayent de bloquer quand tu essayes de prendre les vidéos parce que ça suffit. Ou pas honte? Maman éduquée ou alors? Est-ce que maman dit ou aller voler by moun? Non, non, mais plutôt, c'est pas ou quand même travailler bien fort ou quand aller voler les vidéos. Au moins, si vous t'es crédité, ou t'es dit oui, les gens de donner une machin. Non, on y a foutu vidéo, pas ni non, pas ni rien, et puis on nous aller. C'est la fête à la maison. Bref, j'avais ça à te dire, parce que comme ça, quand tu vas voir la vidéo, tu vas savoir. Et t'inquiète pas, que si tu continues, je vais passer à la vitesse supérieure, parce que là, ça commence à bien faire, en fait. On n'est pas à la fête patronale du verre près, d'accord? Donc, tu n'es pas non plus chez ta maman ici. Donc, s'il te plaît, respecte le travail d'autrui. Merci cordialement. On continue la dernière plante. Le reste qui ne vole pas,
La dernière plante, c'est la Damiana. Alors, la Damiana, c'est pas la Damiana que vous allez retrouver quand vous faites une recherche Google. Les gens font l'amalgame. Ici, on n'est pas sur la Damiana Turnatera. Bon, vous mettrez le nom scientifique ici. On est sur la Damiana ulmifolia, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je l'appelle la Damiana des Caraïbes parce que c'est pas la même Damiana que vous allez retrouver quand vous tapez Damiana sur Google. La fleur est un petit peu plus petite sur cette Damiana-là. Là, on est sur sa sœur qui a elle aussi des vertus extraordinaires, mais c'est pas la même plante, il faut pas confondre. Vous savez déjà, nous on fait les recherches bien en profondeur. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je pense que j'ai plus de place, donc ce sera en barre de description. Ou sinon, vous tapez dans la barre de recherche les Giardinini Damiana, vous allez tomber sur la vidéo sur la Damiana des Caraïbes. Bref, je vais vous montrer à quoi ressemble la plante. Je pense que vous l'avez près de chez vous. Elle pousse très bien ici en Martinique. Il y en a pas en tout. Des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont ça à côté de chez eux. C'est une plante qui est magnifique et utile. Alors, la plante ressemble à ça, vous voyez. Donc, ça fait un beau bosquet. C'est quand même, ça peut quand même monter relativement haut. Là, vous avez le sol. Donc, voici la plante. Et en général, elle fait les fleurs. Donc, à chaque fois que moi je vous la filme, les fleurs ne sont jamais ouvertes parce que ça ouvre que le matin. Ça n'ouvre pas l'après-midi. Et comme il fait chaud là, c'est sûr que la plante ne va pas ouvrir. Et pour la reconnaître aussi, vous voyez, vous avez des espèces de petites boules dans lesquelles sont les graines et les fleurs. Voilà. Et elle a une odeur très particulière. Elle fait penser un peu au cannabis mélangé au café, je trouve. D'ailleurs, elle est très relaxante et on peut la fumer un peu comme le cannabis. Voilà. Celle qu'on a vue précédemment, elle va aider à réduire l'anxiété, elle va aider à réduire le stress. Elle va vous calmer. Elle va aussi permettre de réduire les tensions musculaires, les tensions nerveuses. Elle va vous permettre de préparer un endormissement, faciliter un endormissement top notch. En gros, vous n'allez pas galérer. Quand vous faites des recherches sur la Damiana, vous allez souvent retrouver justement ce côté-là. C'est très souligné que c'est relaxant. Alors, messieurs, dames, Yel. Quand on prend de la Damiana, on ne prend pas de la Damiana au milieu de l'après-midi, par exemple. J'en ai fait l'erreur, non, j'en ai payé les conséquences, bon, vous avez compris. J'ai déjà testé et il part à bon pièce. Surtout si vous conduisez. Dites-vous qu'à l'époque, je faisais les livraisons et je m'étais dit, je vais prendre un petit peu de Damiana pour me détendre un petit peu. J'étais stressée, je me suis dit, manquez pas un petit tisane Damiana, m'en avouer sans les mains. L'après-midi, là, peut-être même pas une heure après, j'ai pris la route, mais j'étais comme ça. J'étais en train de pêcher des lambis parce que c'est extrêmement fort quand même, moi je trouve en tout cas. C'est un sédatif en fait, ça te rend un petit peu high. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent à la place du cannabis, qui la fument et qui l'utilisent aussi pour un peu le même principe que le CBD, voilà, que le CBD. Donc si vous avez ça dans votre jardin, vous pouvez tester, vous allez voir que ça a des vertus un peu comme le CBD, ça va vous relaxer. Zot qui senti cause, zot aïe. Je vous dis pas que vous allez être en mode Bob Marley, yes, aïe, un joint à la main, puis on nous aller, ouais, je vois des licornes voler, c'est pas ça que je dis, mais au moins ça va vous détendre vraiment. Donc ça, vous pouvez le mettre en combinaison, par exemple avec du pois bleu. Nous, c'est ce qu'on fait, on a une box qu'on appelle la box Isen, dans laquelle vous avez pois bleu et Damiana. Les deux ensemble là, non, franchement, si vous êtes stressé, vous avez des problèmes d'endormissement, que vous sentez que votre corps est machin, vous prenez ces deux plantes là ensemble, vous allez voir comment votre cerveau va se déconnecter et puis que vous allez être comme ça sur le canapé, en mode ah ouais frère, vraiment, sans avoir les yeux rouges à cause d'avoir fumé, vous savez quoi, et sans avoir le côté où tu as besoin de manger comme un cochon parce que ça t'a rendu high. Vraiment, tous les avantages sans les inconvénients, quoi. Donc, si vous cherchez vraiment une dose de relaxation, des plantes pour vous aider, ces deux-là combinés sont vraiment top. On a déjà également essayé Damiana, Corosol, ça fonctionne aussi super bien, que ce soit Corosol et feuilles de manguier aussi super bien, feuilles de manguier Damiana super bien. En général, c'est ce qu'on propose dans nos purges ou alors nos bains des marées. On a toujours soit de la Damiana, soit du Corosol, soit du manguier pour tout ce qui est le shot relaxation, la dernière étape pour vraiment lâcher prise, faire des méditations, etc. C'est vraiment super. Donc, si vous avez de la Damiana à côté de chez vous, chez votre mamie, chez votre tati, on fait attention que ça ne soit pas au bord de la route, bien sûr. C'est intéressant de la tester pour vous relaxer. Alors, pour utiliser la Damiana, rien de plus simple. Vous pouvez faire une infusion des feuilles comme ça. Vous prenez une bonne poignée, 1 litre d'eau, 750 ml et vous buvez ça avant d'aller dormir. Ou alors, vous pouvez les faire sécher et les fumer si vous êtes un fumeur et que vous voulez vous détendre et vous voulez remplacer la marijuana
ou le CBD ou toute autre plante. Voilà, c'est vraiment les deux façons de l'utiliser. Je ne sais pas s'il existe de l'huile essentielle, je n'ai pas fait de recherche, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est vraiment les deux façons les plus simples. La façon la plus simple, c'est vraiment l'infusion. Maintenant qu'on a vu les vertus, est-ce qu'on ne passerait pas aux contre-indications? Tout de suite, la live in direct, là même, bam. Indications pour cette plante, il y en a quand même quelques-unes. Il faut faire attention si vous êtes allaitante et enceinte, on ne prend pas de pois bleu. On fait attention. Elle a des anthocyanes. Elle a des anthocyanes. En tout cas, il y a une molécule à l'intérieur, donc on fait attention. On ne prend pas de pois bleu si on est sous traitement anticoagulant. Enfin, si vous êtes hypotendu, c'est-à-dire que vous ne faites pas assez de tension, on fait attention avec le pois bleu parce qu'il fait baisser légèrement la tension. Donc ça peut être dangereux si vous avez déjà une tension très basse. Voilà, ce sont les contre-indications pour la briser. Mais on ne parle pas de la briser, on parle du pois bleu. Ce sont les contre-indications pour le pois bleu. Après, votre café, ça saute les, si ça les mains, c'est pas moi. Je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. Bref, on passe à la prochaine plante. Bien sûr, les feuilles de gros-sol ont quelques désavantages ou quelques précautions, quelques contre-indications pour parler bien français. Si vous êtes enceinte, allaitante, on ne prend pas de feuilles de gros-sol. Si vous avez une tension basse, comme on a vu pour le pois bleu, on fait attention avec le gros-sol parce qu'il peut faire baisser la tension. Pareil, si vous avez un traitement hypertenseur, d'accord, on fait attention parce que ça peut rentrer en corrélation. Donc ça, c'est très très important de voir avec son docteur, d'accord. Vous allez voir le docteur, mais pas docteur, je vous ai déjà dit. Vous allez aller voir votre docteur et vous allez lui demander est-ce que je peux prendre des feuilles de cortisol avec mon traitement. Bien sûr, comme on l'a vu dans la vidéo sur le cortisol et Parkinson, on fait attention, on n'en prend pas tout le temps, on n'en prend pas tous les jours, on n'en prend pas tous les jours, 365 jours dans l'année. Les gens qui vont dire oui, mais je dis tous les jours. J'ai dit tous les jours. Si vous savez tous les jours, vous n'en prenez pas tous les jours parce qu'il y a un risque neurotoxique comme on l'a vu sur la vidéo précédente sur les feuilles de cortisol et Parkinson. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais on fait attention parce qu'on ne veut pas se rendre dingue d'eau dans la cabessa. On passe à la prochaine plante. Alors, les contre-indications pour le soulier zombie, il y en a quand même pas mal. On fait attention, bien sûr, si on est grossesse, allaitement, c'est niette par prudence, on ne prend pas. On n'associe pas ça à de l'alcool ou à des sédatifs. Si on prend déjà des sédatifs, on ne fait pas de combo gagnant là. On n'est pas sur ça parce que sinon, ça va vraiment donner une somnolence profonde. Si vous avez des troubles hépatiques ou un traitement médical en cours, genre, et qui c'est quand même assez régulier, on ne prend pas. Donc c'est niette pour le soulier zombie si on a déjà tout ça là de la liste. Et c'est l'une des plantes là, la première en tout cas de notre liste, où il faut faire attention si vous allez conduire. Donc vous savez quand on vous dit ne pas prendre si vous opérez des machineries, et ben c'est pareil pour ça. Vous n'allez pas prendre ça si vous savez que vous allez conduire une longue distance. Vous savez que voilà, vous rentrez chez vous, votre tati vous a préparé une petite tasse et puis vous a dit j'ai mis du soulier zombie, tu veux pas hein? Et puis vous habitez à je sais pas moi, Basse-Pointe, et puis que la tati habite à Rivière-Salée, ne prenez pas la tisane s'il vous plaît, parce que ça va vous donner une tape, ok? Et puis là, vous allez commencer à pêcher les lambis, mais vraiment du pêchage de pêchage. Voilà, ça va être un pêchage avec au filet, voilà. Ça se voit que je pêche du lambi, n'est-ce pas? Ça se voit hein, que j'ai l'habitude d'aller pêcher le lambi. Bref, on passe à la prochaine plante. Mais oui, bien sûr qu'il y a des contre-indications pour la mélisse, mais oui, bien sûr qu'il y en a. Si vous faites de l'hypothyroïdie, on fait attention avec cette plante parce qu'elle peut influer, elle influence la fonction thyroïdienne. Donc on fait attention. Si vous voulez en savoir plus sur les plantes qui peuvent être pour l'hyper et l'hypothyroïdie, hyperthyroïdie, la vidéo est là, hypothyroïdie, la vidéo est là, voilà. Je ne sais pas si j'ai assez d'espace pour mettre tout ça de vidéo, mais sinon ce sera en bord de description, ne vous inquiétez pas. Bref, on continue sur les contre-indications de la mélisse. On ne la prend pas si on a un traitement, comment on appelle ça, sédatif déjà. Vous êtes capable de Xanax, vous n'êtes pas capable de ça. Voilà, tout simplement, parce que ça va être trop cumulé et ça va être trop, en fait, vous allez être comme une loque. On ne fait pas de prise de plantes si vous prenez déjà des médicaments ou alors il faut, vous savez déjà, aller voir votre docteur pour valider tout ça. Parce que nous pas docteur ici, allez voir votre docteur. Alors c'est l'une des plantes, les seules là de toute la liste, je pense, qui est tolérée pour l'allaitement et qui est tolérée pour les enfants également. Il ne faut pas trop faire attention, et quand je dis enfant, c'est bébé. Mais par contre, on fait attention, d'accord, quand on est en grossesse, en prendre comme ça tous les soirs. On en prend par exemple au niveau culinaire. Vous allez prendre peut-être une tisane de temps en temps parce qu'il y a des vertus quand même quand vous êtes enceinte, que ce soit nausées, etc. Ça calme pas mal. Donc,
vous pouvez en prendre, mais on fait attention au dosage et on fait attention à combien de fois, combien de jours, etc. Comme c'est ça, on ne l'utilise pas, on l'évite en cas de grossesse et d'allaitement. Si vous avez des troubles hépatiques graves, on ne prend pas de Damiana non plus. Et comme les autres plantes, elles peuvent interagir, ces plantes-là, la Damiana peut interagir avec des antidépresseurs ou même des stimulants. Enfin bref, ça peut interagir avec des médicaments qui sont soit pour vous ne plus que vous soyez dépressif, soit pour vous stimuler. Donc on fait attention et on va toujours consulter son médecin avant d'intégrer des plantes pour ne pas triver la morgue ou pire la ménard. Voilà. Vous avez vu tous les beaux, comment on appelle ça? Les beaux avocats qu'il y a autour de moi et l'arbre est bien chargé. Mon Dieu, cette année, on va avoir tellement d'avocats. Avocats passés, avocats des avocats. Puis avocats gros. Avocats gros. C'est surtout ça. Bref, je vous avais dit que j'allais vous donner des astuces Ultimix. Comme dans la vidéo précédente sur le sommeil, je vous avais donné l'astuce de la laitue. Oui, de la laitue bouillie, ça vous fait dormir. Là, je vais vous partager, moi, mes astuces que j'utilise et qui fonctionnent pour moi à tous les coups. C'est ça qui a levé. Soit lever pisser, soit lever parce que mon pas si on dort, se lever autres et que vous n'allez plus vous endormir. Premièrement, en général, moi, j'essaye d'arrêter les écrans entre 45 à 1 heure avant d'aller me coucher. Déjà, ça là, ça aide énormément parce que les écrans du téléphone, il y a une lumière bleue qui te tient éveillé et qui t'empêche de dormir. Deuxièmement, j'essaye d'éviter de manger 1 heure avant d'aller me coucher. Mais ça, c'est pas facile parce que quand tu travailles beaucoup, tu as faim, tu veux manger et après tu vas aller te coucher, eh ben c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu manges, eh bien après c'est ton estomac qui travaille et donc c'est difficile de t'endormir correctement. Bien sûr, les repas que tu prends avant d'aller dormir sont aussi très intéressants et très importants parce que au plus tu vas manger quelque chose de lourd, donc si vous voyez un steak, si vous voyez un entrecôte ou bien toute autre chose qui sont très difficiles à digérer, ton estomac va avoir du travail dans la nuit et il dit ah bon, tu as pensé que ou que bon moi travaille pour pas lever. Non, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Donc ça va être difficile, soit l'endormissement va être difficile, soit vous allez vous réveiller dans la nuit, ça va pas être une nuit agréable. Donc on essaye de manger léger. Pour les personnes qui souffrent d'insomnie, moi ça m'arrive souvent de me lever, enfin de me réveiller en fait vers 2-3 heures du matin, d'un coup comme ça, et je ne me sens pas forcément plus que ça stressé, mais mon corps a décidé que c'est bon, lève-toi. J'ai remarqué que en fait tu vas tourner beaucoup dans tous les sens, tu vas te tourner, ou peut que ça dorme. Il ne faut pas rester dans son lit. Pourquoi? Parce que en fait, le cerveau va mettre en corrélation lit, non-sommeil. Le lit, c'est fait pour galérer. Okay? Donc, dès que ça t'arrive, moi, ce que je fais personnellement, je me lève. Je ne vous dis pas que je vais faire un footing, mais je me lève, je vais peut-être me mettre sur le canapé, je vais boire un peu d'eau, je vais essayer de faire quelque chose et je vais faire une tâche qui est chiante. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être, alors quand je dis chiant, c'est je vais faire une tâche qui va un peu endormir mon cerveau. Je peux prendre une feuille et commencer à faire des graffitis sur une feuille. Et au moment donné, je vais sentir que mon cerveau, en fait, relâche. Je ne vais pas aller faire une tâche qui va me demander beaucoup d'énergie mentale, d'accord? Je ne vais pas commencer à aller faire ma comptabilité, mais je vais vraiment faire quelque chose qui va me détendre le cerveau. Maintenant, si votre kink, c'est d'aller faire de la comptabilité, allez-y, votre cerveau va commencer à vous dire, vous allez commencer à pêcher des lambis naturellement, en fait. Et une fois que je sens que, voilà, je commence à, ok, mon cerveau me dit, bon, par contre, qui ça nous a fait là? À ce moment-là, je retourne dans mon lit tranquillement et c'est plus facile pour moi de m'endormir. Une autre astuce aussi, c'est la cohérence cardiaque, c'est la relaxation, c'est la méditation et c'est aussi la respiration. Qu'on le veuille ou pas, la respiration a énormément d'impact sur notre vie de tous les jours et surtout sur notre façon que notre corps réagit. Donc, quand vous allez vous êtes en conscience de votre respiration, en conscience de votre corps, ça va être plus facile de faire baisser les tensions, de faire baisser tout ça, de faire redescendre la chaleur de votre corps. Voilà. Et enfin, n'hésitez pas à avoir un petit calepin à côté de votre lit pour pouvoir marquer en fait quand vous avez des idées, parce que des fois c'est parce que vous avez trop d'idées dans votre tête et que voilà ça cogite beaucoup. Donc n'hésitez pas à avoir un petit calepin à côté de votre lit pour pouvoir l'écrire et laisser tout ça sortir pour pouvoir être plus en paix et ne pas avoir peur d'oublier, parce que des fois on a un stress parce qu'on a peur d'oublier l'idée qu'on a maintenant.
Voilà. Moi, ce sont des petites choses que j'ai mis en place. Et comme je vous ai dit, si je sais que c'est des semaines qui sont compliquées ou des jours où il y a beaucoup de stress, en général, soit j'utilise les plantes que je vous ai montrées, soit de la laitue bouillie. Donc, si vous n'avez pas de laitue bouillie, que vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas envie de le faire vous-même, tout ce qui est la cuisine thaï, d'accord, tout ce qui est les faux, les choses comme ça, c'est très bon. Et en général, vous avez soit du chou, soit de la laitue bouillie à l'intérieur de ces soupes-là. Les soupes tonkinoises et toutes ces choses-là. Donc, ça peut être intéressant peut-être de s'axer vers ce genre de cuisine-là pour essayer de trouver des alternatives si vous n'avez pas envie de faire bouillir vous-même votre lait. Et je n'en ai pas parlé parce que pour moi, ça reste encore pas de la logique, mais vous pouvez trouver ce genre d'informations sur Google. La température de votre chambre est très importante pour un sommeil profond et un sommeil durable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Vous avez une température bien précise que votre corps doit avoir pour pouvoir avoir un sommeil réparateur et profond. Et la lumière également. Il faut majoritairement que votre pièce soit dans la pénombre pendant la nuit. Je ne parle pas de la journée quand vous vous réveillez. Non, c'est vraiment pendant la nuit. Il ne faut pas qu'il y ait de lumière qui vous dérange. Il faut vraiment que vous soyez le plus dans la pénombre profonde et bien sûr avec le moins de bruit possible. À part si vous êtes habitué, il y a des gens qui arrivent à dormir et qui aiment ça, dormir dans le bruit. Mais voilà les règles. En gros, il faut qu'il y ait du calme. Il faut que ça soit vraiment comme quand on était petit, un moment qui se prépare. Et en tant qu'adulte, on ne prépare plus ce moment. Si vous avez des enfants, vous savez qu'il y a la préparation au sommeil, il y a l'histoire, il y a d'abord, ils mangent, ensuite ils vont se laver, ensuite il y a l'histoire, un petit temps de calme. Si l'enfant aime les gratouilles, on lui fait des gratouilles et ensuite il s'endort. Nous, adultes, on n'a plus ça, d'accord? On ne fait plus ça, on n'a plus de routine du soir et c'est important d'avoir une routine pour avoir un sommeil profond. Vous avez énormément de vidéos sur l'impact que le sommeil a sur votre vie. Ça peut ralentir votre vieillissement comme ça peut l'accélérer. Vous pouvez vivre très longtemps comme vous pouvez mourir très jeune à cause d'un manque de sommeil. Le sommeil, c'est pas des lol, d'accord? Je sais que la société actuelle veut vous faire croire que il faut hustler, il faut pas dormir, dormir c'est pour les faibles. Non, dormir. Et surtout que les femmes, en général, ont besoin de plus de sommeil que les hommes. Donc, si vous voulez être en forme, si vous voulez avoir un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure, il faut dormir et il faut dormir correctement. Voilà. Et pas voler by moon island. Mais écoutez, je vais vous emmener avec moi. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-nous savoir quelles plantes vous utilisez. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Passiflore, lavande, etc. Il y en a plein d'autres. Je vous mettrai tous les descriptifs, tout ça en descriptif, toutes les informations si vous voulez en savoir plus. Laissez-nous savoir. On est dans une communauté là. Vous avez vu, on bâtit une communauté. Donc, laissez savoir à la communauté ce que vous utilisez, quelles sont les astuces, qu'est-ce que vous faites. Vous buvez du lait chaud, il y en a qui boivent. Qu'est-ce que vous faites pour vous endormir et quand vous avez des insomnies. Voilà. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Petit pouce, petit partage, petit commentaire. Abonnation. Abonnez-vous s'il vous plaît. À plus tard. Pas voler by Moon Island, mais...